Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts sur H24. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, à vous abonner. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page, pour nous laisser des commentaires et puis des questions et puis aussi tout simplement réagir au sujet que l'on traite pour vous. Vous le savez, Parole d'experts en moins de 13 minutes, on essaie de soit traiter l'actualité, soit qu'elle soit politique, sociale, sportive, économique, mais aussi c'est l'occasion de vous faire rencontrer des entreprises, justement, qui nous permettent d'illustrer cette actualité. La digitalisation, on en a beaucoup parlé, on continue à en parler. J'ai l'habitude d'en parler de manière assez soutenue dans différents domaines, dans différents secteurs, que ce soit l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie, mais également dans le milieu professionnel et notamment dans les entreprises. Et pour ça, je vais à la rencontre d'une entreprise aujourd'hui qui s'appelle High Integration Company et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Abdallah Pratik, spécial digitalisation. C'est tout de suite dans Parole d'expert. Et avec moi sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Abdallah Pratik, qui est gérant de High Integration Company. Ça va, c'est Abdallah? Ça va très bien, et vous? Alhamdoulilah, tout va bien. Bienvenue en tout cas. Merci. Alors, on va parler de digitalisation et puis après, on va parler de ce que fait High Integration Company, justement, dans le cadre de la digitalisation. Mais moi, j'en parle beaucoup de cette digitalisation. À chaque fois que je demande à un intervenant, que ce soit un expert, que ce soit quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement de la transformation digitale ou que ce soit un DSI, il y a une définition qui est différente. Si je devais te demander ce qu'est la transformation digitale pour toi, c'est quoi? Tout d'abord, la transformation digitale, c'est un parcours, c'est une feuille de route, c'est une roadmap. Donc, ça dépend aussi de l'état de maturité de l'entreprise en question. Il y a des entreprises qui ont déjà des référentiels, des briques IT qui sont déjà en place, qui veulent aller au niveau supérieur. Il y a des entreprises qui n'ont pas vraiment exploité l'IT comme il faut pour vraiment envisager autre chose. Donc, vraiment, on part d'une situation X pour aller vers la cible. Le mot transformation digitale, on l'a beaucoup entendu après l'émergence des sociétés américaines comme Uber par exemple, qui ont exploité le digital à fond pour en faire vraiment le cœur de leur modèle économique. Et maintenant tout le monde en parle. Dans le secteur bancaire, on parle des banques sans agence par exemple, complètement digital à 100%, les assurances la même chose. Donc on commence à comprendre que le digital c'est l'avenir. C'est vraiment c'est même plus l'avenir, voilà. C'est même pas la question. Avant c'était l'avenir. Voilà. C'est les gens d'avant ils croyaient que le digital c'était un support pour aider les métiers à arriver à atteindre leurs objectifs. Maintenant, on sait que vraiment c'est un levier incontournable pour atteindre ces objectifs-là. Et ça peut même être un des axes stratégiques du développement économique d'une entreprise. Et d'un pays. Et d'un pays également. On pourrait reprendre l'Estonie, par exemple, qui est le pays le plus digitalisé au monde. Mais bon, là aussi, on est pas mal en marche au niveau du Maroc. On a fait beaucoup de pas. Il reste encore beaucoup à faire. Par rapport à la région, oui. Par rapport à la région, voilà, mais oui, d'un point de vue mondial, il reste encore beaucoup à faire. Ouais, tout est possible et tout est en marche, en tout cas. Alors, High Integration Company, justement, elle s'intègre dans cette digitalisation. C'est quoi son activité exactement? Voilà, en fait, nous accompagnons les entreprises à partir de la partie gestion électronique de documents. Donc, on a remarqué que la plupart des entreprises, soit ils gèrent mal leurs documents, soit ils gèrent même pas du tout. Là, tu parles de documents papier. Papier, voilà. On sait très bien que la plupart des données des entreprises, c'est des données non structurées, c'est des courriers, c'est des documents, c'est des factures physiques, c'est des fois des emails. Donc tout ça, l'objectif. Des fois, on les trouve dans des boîtes à chaussures. Exactement, voilà. Donc déjà, il faut digitaliser tout ça. Et une fois on digitalise ça, on passe à ce qu'on appelle l'automatisation du processus métier. Quand on reçoit un CV, normalement, ça doit déclencher un processus RH automatique. On reçoit une facture, c'est un processus de paiement. Donc il va falloir automatiser ce processus-là. On parle de la BPM, Business Process Management. Une fois on a ces deux briques qui sont bien installées, mises en place, on pense à ce qui est pilotage de l'activité à travers des tableaux de bord à chaud et à froid. On sait par exemple que le process tel, il a un problème à un certain niveau, donc c'est là où il va falloir staffer. Par exemple, le processus achat, on n'a pas suffisamment de comptables pour faire vite, pour automatiser la comptabilisation. Donc c'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il faut staffer. Donc on en vient au pilotage de l'activité. Et puis le quatrième volet, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation des processus, robotisation des processus. Voilà. Donc encore une fois, ça dépend de l'état des choses, l'état des lieux actuels dans chaque entreprise. Si on a bien sûr les documents qui sont déjà bien gérés électroniquement, on passe directement à la partie process.
Sinon, bon, il faut commencer dès le commencement. Donc, c'est vraiment un parcours qu'il faut adapter. Alors finalement, c'est un travail au-delà de l'aspect technologique. C'est tout un aspect de quoi, de re-engineering et de process. Et ça, c'est ce que tu apportes aussi, ou alors c'est quelque chose qui est fait par le client et qui ensuite toi tu modélises? Alors, le client, généralement, des fois, on se rencontre avec des clients qui viennent avec l'effet buzz. Ils te disent, moi, je veux faire de l'intelligence artificielle. Par exemple, c'est le mot qui revient le plus. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de conseiller, de leur dire, voilà, votre état actuel. Voilà. Faut commencer par prioriser les choses qui manquent encore avant d'en arriver là. Il y a des clients qui, par contre, ils ont déjà fait le travail sur eux-mêmes. Ils savent où ils sont, ils savent où ils vont aller. Ils ont déjà tracé leur roadmap. Donc, ils ont besoin de nous juste pour les aider à mettre en place les outils IT. Alors, est-ce que je sais que tu as eu des partenariats avec de grands éditeurs? Exactement. Donc on a lancé un partenariat depuis 2017 avec IBM. Bon, tout le monde connaît IBM. Donc non, c'est vrai que c'est une petite entreprise. Voilà. Voilà. Donc on est partenaire sur toute la région MEA. On a aussi un partenariat avec SAS, qui est un éditeur aussi américain des solutions informatiques. Et on est aussi en train de travailler avec d'autres éditeurs pour lancer des partenariats. Et au niveau du Maroc, les clients vous êtes sur des grands comptes, des grandes entreprises, ou c'est aussi, ça peut être aussi adressé aux PME et aux TPE? Pour l'instant, ça fait 5 ans qu'on travaille surtout avec les grandes entreprises, notamment HPS, Crédit du Maroc, Marjan, Managem, donc des grandes structures. Parce que vraiment, les sujets sur lesquels nous travaillons et les outils que nous intégrons, c'est des outils qui nécessitent vraiment un investissement assez conséquent. Mais effectivement, dans notre roadmap, on compte bien proposer des solutions low cost pour des clients, des PME et des clients qui sont moins grands que ces clients-là. Alors, il y a un grand shift qui s'est fait au niveau de la digitalisation, notamment on se pose toujours la question, est-ce que ça coûte cher de se digitaliser? Est-ce que ça coûte cher de se faire accompagner? Mais on est passé dans deux modes d'utilisation. Tu parlais d'Uber, on est passé du CAPEX, donc des investissements en infrastructure, à l'OPEX, où on est finalement dans l'utilisation as a service. Et, alors donc, où est-ce que tu te situes, toi? En fait, nous, on essaie de s'adapter à nos clients. Ça dépend en fait de là où le client se positionne aussi. Il y a des clients qui te disaient le départ, par exemple. Moi, dernièrement, on a été contacté par des clients qui veulent vraiment aller dans le cloud directement. Ils veulent même pas investir dans l'infrastructure. Ils veulent vraiment investir directement dans le service. C'est une façon de voir les choses. Il y a des clients, par contre, qui préfèrent s'approprier leur système d'information. Et donc, vraiment, ils préfèrent vraiment investir dans l'infrastructure, tout ce qui va avec. Et nous, on les accompagne par la suite dans la partie, bien sûr, intégration. Donc vraiment, il y a les deux façons de voir les choses et les deux cohabitent au Maroc. Alors, est-ce que tu travailles qu'avec des clients marocains ou est-ce que, on va dire, la digitalisation, ça n'a pas de frontières. Donc, s'il y a de l'expertise, bon, en même temps, il y a énormément de concurrence. Mais est-ce que tu as une vision pour l'export de tes compétences? Alors, on a eu des tentatives commerciales en Afrique de l'Ouest surtout. On est allé au Sénégal, on a rencontré des clients au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire essentiellement. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Le processus de prise de décision en Afrique, c'est très long. Si au Maroc, c'est déjà un peu long, en Afrique, c'est encore pire. Donc, voilà. Donc, c'est la vraie problématique à laquelle on fait face. Sachant que pour aller en Afrique, ça coûte encore cher. Ça coûte très cher et c'est un frein. Voilà. Donc, du coup, on essaie ceux qui essayent, je sais, ceux qui nous regardent et les chefs d'entreprise qui essayent d'aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Dakar, etc. Rien qu'entre le billet d'avion, les hôtels, les déplacements, ça chiffre très rapidement. Exactement. C'est ça qui est malheureux. Voilà. Donc on a fait des tentatives, c'est encore dans notre roadmap, mais pour l'instant, tous nos clients, ils sont des clients marocains. Alors, dernière question. Là, tout à l'heure, on l'a évoqué. Je te disais, bon, on avance bien au Maroc, comparé à la région. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comment si tu devais nous donner une vision un peu de l'état de la digitalisation au Maroc, des entreprises. Alors, toi, tu travailles avec des grandes, mais par rapport, si on devait se situer par rapport à peut-être la zone MENA, l'Afrique, et puis vers l'Europe, qu'est-ce qu'il reste à faire? Franchement, si on compare par rapport à la région, je pense qu'on est très en avance. Bon, à part l'Égypte, surtout l'Afrique du Nord et de l'Ouest, on est premier. On est un petit peu dépassé par l'Égypte. En Afrique, je pense qu'il y a l'Égypte et l'Afrique du Sud, mais le Maroc, c'est les trois où il y a les plus grands projets, les projets les plus avancés en termes de transformation digitale. Après, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'il y a une dynamique qui commence à se lancer. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est bien pour nous. Et ce qui est aussi très bien, c'est que le management des entreprises marocaines, je pense qu'ils sont de plus en plus conscients qu'il faut investir dans le digital. Ils commencent à investir.
Après, voilà, donc c'est un parcours pour moi, c'est un parcours. Donc on est au début, on n'est pas encore arrivé au bout de la chaîne. Alors vraiment dernière question, tes équipes sont 100% marocaines ou alors c'est mélangé? Non, 100% marocain. Made in Morocco. Made in Morocco à 100% exactement. Ok. Et ben voilà, vous savez tout aujourd'hui de High Integration Company, le pro de la digitalisation. Merci Abdallah d'avoir été avec nous. Une entreprise 100% marocaine. Nous on se retrouve très vite pour un autre Parole d'expert. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser tous vos commentaires. À très vite sur H24.